Un père milliardaire voit une serveuse noire permettre à son fils handicapé de mener un pas de danse, puis change sa vie à jamais. Le silence qui s'abattit sur le restaurant le plus exclusif de Manhattan, Kingsley's, était si lourd qu'il semblait palpable. Les conversations s'arrêtèrent, les couverts restèrent figés en l'air, et des dizaines de regards se braquèrent sur le petit espace entre les tables. Lucas Montgomery, âgé de 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, emprisonnées dans des attelles métalliques, vacillaient alors qu'il tendait la main à Diana Johnson, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano en direct venait de commencer une douce mélodie, et l'élan du garçon pour inviter quelqu'un à danser était surgi de nulle part. « Monsieur, contrôlez votre fils », lança la voix tranchante du gérant, Monsieur Thornton, brisant le silence. « C'est inapproprié. Ce n'est pas une salle de bal, et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investments, et l'un des hommes les plus riches du pays, déglutit difficilement. C'était la première fois qu'il emmenait Lucas dîner en public depuis l'accident qui avait partiellement paralysé ses jambes 2 ans plus tôt, une erreur qu'il ne répéterait pas. « Lucas, assieds-toi », ordonna-t-il à voix basse mais ferme. Diana resta immobile, son regard passant du gérant au milliardaire, puis au garçon dont la main était toujours suspendue en l'air. En 5 ans de travail ici, elle avait appris à devenir invisible, surtout pour des clients comme Montgomery. « Monsieur Thornton, je pars. Mon service est terminé, » déclara-t-elle calmement en retirant son tablier et en le posant sur son plateau. Puis, à la stupéfaction générale, elle sourit à Lucas et prit sa main. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Richard se leva brusquement. « Que faites-vous » demanda-t-il. Diana sous son regard. « J'accepte une invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Lucas fit un pas hésitant en avant. Son pied traîna douloureusement sur le sol et le métal de ses attelles grinça, mais Diana ne tenta ni de le guider ni de le presser. Elle ajusta simplement son propre rythme au sien. « Elle sera licenciée demain », murmura une femme à la table voisine. Richard observa, paralysé. Un souvenir soudain le frappa. Élisabeth, sa défunte épouse, dansant avec Lucas dans le salon. Ce n'est pas une question de perfection, avait-elle dit. C'est une question de connexion. Alors que Diana suivait les pas maladroits de Lucas, quelque chose changea dans les yeux du garçon. La peur céda la place à une concentration intense. La honte se transforma en une fierté timide. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était ni guidé, ni aidé, ni corrigé. Il menait. « Monsieur Montgomery », la voix du gérant interrompit ses pensées. « Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Elle sera dûment disciplinée. » Richard ne répondit pas. Tout le restaurant semblait attendre sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pouvait mettre fin à une carrière d'un seul mot. Les employés s'arrêtèrent. Les autres clients observaient avec une curiosité morbide. Mais le sourire de Lucas était le seul son qui résonnait dans son esprit. Diana ramena le garçon à la table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité », dit-elle formellement, comme si elle s'adressait à un adulte. Ce fut un honneur. Lorsqu'elle se tourna pour partir, Richard l'arrêta. « Attendez. » Sa voix était différente, presque méconnaissable à ses propres oreilles.
Quel est votre nom complet? Diana Johnson, monsieur. Richard hocha lentement la tête. Diana Johnson, répéta-t-il comme pour le mémoriser, puis il sortit une carte de sa veste et la lui tendit. Mon bureau, demain à 10 heures. Tout le restaurant retint son souffle. Diana accepta la carte sans montrer d'émotion, mais sa main trembla légèrement. Papa, appela Lucas alors qu'elle s'éloignait. Pourquoi as-tu fait ça? La question flottait dans l'air comme une accusation. Richard observa son fils et, l'espace d'un instant, ne vit pas seulement l'enfant qu'Élisabeth lui avait confié, mais un être humain à part entière dont il avait systématiquement ignoré les désirs et les besoins pendant 2 ans. Alors que le dîner se poursuivait dans un silence gênant, personne ne remarqua le regard de Diana avant qu'elle ne parte. Ce n'était pas de la peur ni de la résignation, mais une détermination calme qui contrastait avec la tempête qui couvait dans les yeux de Richard Montgomery. Si cette histoire sur la dignité et la transformation touche déjà votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment un simple geste de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies à jamais. Le hall de la Montgomery Tower scintillait avec ses murs de verre et de marbre, réfléchissant la lumière du soleil matinal. Diana Johnson se sentit immédiatement déplacée dans sa meilleure tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc acheté en solde. Les gens qui passaient portait des vêtements qui coûtaient probablement en plus que son loyer mensuel. Diana Johnson pour voir M. Montgomery, dit-elle à la réceptionniste, qui l'examina d'un regard clinique avant de passer un appel. 18e étage, Mademoiselle Winters vous recevra. Dans l'ascenseur, Diana prit une profonde inspiration, serrant son sac usé contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais une détermination tranquille, forgée par des épreuves bien plus difficiles. Mademoiselle Winters, une femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et à la posture impeccable, l'accueillit. Monsieur Montgomery est en conférence téléphonique. Suivez-moi. En traversant les couloirs vitrés, Diana sentit les regards curieux des employés. Une femme noire escortée dans les bureaux exécutifs était assez rare pour susciter des spéculations. « Il vous a fait licencier, n'est-ce pas ?» demanda soudain Winters lorsqu'elles furent seules dans une salle d'attente. « Ça arrive. Les clients puissants appellent et les gens comme vous perdent leur emploi. »« Les gens comme moi ?» répondit Diana. « Que voulez-vous dire ?» Winters ajusta ses lunettes. « Les employés qui ne connaissent pas leur place. » Diana sourit sans amusement. « Et où serait cette place exactement ?» Avant que Winters ne puisse répondre, son téléphone sonna. « Il va vous recevoir maintenant. » Le bureau de Richard Montgomery occupait la moitié de l'étage. À travers les fenêtres du sol au plafond, Manhattan semblait un terrain de jeu lointain. L'homme se tenait debout, contemplant la ville comme si elle lui appartenait. Monsieur Montgomery le salua Diana formellement. Richard se tourna, le visage masqué d'un contrôle étudié. « Mademoiselle Johnson, merci d'être venue. » Il désigna un siège. « Je vous en prie. » Le silence qui suivit était calculé, une tactique que Diana reconnut immédiatement, un silence destiné à pousser les gens nerveux à parler trop, à s'incriminer. « Avez-vous une formation ?» demanda enfin Richard.
pardon. Éducation, université. Diana soutint son regard. Licence en développement de l'enfant de NYU. Maîtrise incomplète en éducation spécialisée. Une lueur traversa le visage de Richard. De la surprise peut-être. Et vous travaillez comme serveuse. Je travaille à 3 emplois en fait. Le restaurant, une librairie le week-end et comme tutrice quand je trouve des élèves. Richard s'approcha de son bureau, prenant un dossier. J'ai fait des recherches sur vous, Mademoiselle Johnson. Je voulais comprendre qui était la personne qui, il hésita, a dansé avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Freedom Steps. Vous l'avez fondé il y a 6 ans. Diana se redressa sur son siège. Je l'ai cofondé avec ma sœur, Zoé, un programme de danse pour les enfants ayant des handicaps physiques. Richard feuilleta des documents. Qui est sur le point de fermer faute de financement? Diana ne montra aucune surprise. Bien sûr, il avait découvert tout cela en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, monsieur Montgomery. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que, et vous m'avez invité. Richard rit doucement, un son sans joie. D'accord. Il se leva, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Diana cligna des yeux, sincèrement déconcertée, comme serveuse chez vous. Le visage de Richard se durcit, comme accompagnatrice thérapeutique pour Lucas. Le nom de son fils semblait difficile à prononcer. Diana remarqua son regard dérivé vers une photo sur le bureau. Une femme souriante tenant un bébé. J'ai les meilleurs spécialistes du pays, poursuivit Richard. Physiothérapeute, neurologue, psychologue, mais ce que vous avez fait hier, il s'interrompit, comme si les mots le trahissaient. Ce n'était qu'une danse, monsieur Montgomery. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. L'aveu était douloureux. Je ne veux pas une danseuse pour mon fils. Je veux quelqu'un qui peut faire ce que vous avez fait. Suivre, pas diriger. Diana étudia l'homme en face d'elle. Sous la façade de pouvoir et de contrôle, elle vit ce que d'autres ne voyaient pas. Un père désespéré, perdu. Je peux vous payer 5 fois ce que vous gagnez maintenant. Diana se leva. Non. Richard sembla choqué, peu habitué à entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que ma couleur ou ma classe sociale avant ma compétence, expliqua-t-elle calmement, et je ne travaille certainement pas pour ceux qui essaient d'acheter des solutions à des problèmes émotionnels. Le visage de Richard s'empourpra. Vous refusez une offre qui résoudrait vos problèmes financiers par orgueil? Par dignité, corrigea Diana, et parce que votre fils mérite mieux que quelqu'un embauché pour faire semblant de se soucier de lui. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Lucas n'a pas besoin de plus d'experts. Il a besoin d'espace pour mener sa propre vie. Vous ne connaissez pas mon fils. Non, admit Diana, mais je connais des gens comme lui, des gens dont les limites physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac et la posa sur le bureau. Cours de Freedom Steps, mardi et jeudi à 16 heures. Si vous voulez amener Lucas, le premier cours est gratuit. En quittant le bureau, elle croisa Winters, qui avait manifestement écouté à la porte.
Vous venez de refuser une offre de Richard Montgomery, murmura-t-elle incrédule. Vous êtes folle? Diana sourit. Peut-être, mais je préfère être folle que d'être une propriété. Le mercredi suivant, Diana était à la réception du centre communautaire lorsque Zoé, sa sœur et cofondatrice du projet, accourut. « Il y a une Bentley garée dehors », murmura-t-elle, ajustant nerveusement son hijab. « Et tu ne devineras jamais qui est à l'intérieur. » À travers la fenêtre, Diana vit la voiture luxueuse. Lucas était à l'arrière, regardant anxieusement par la vitre. Richard restait au volant, les mains crispées sur le volant, comme en proie à une lutte intérieure. « Il ne rentrera pas », prédit Zoé. « Les hommes, comme lui, ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. » Diana sourit, se souvenant du regard de Lucas pendant ces brefs instants de danse. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un fils déterminé. Alors qu'elles observaient, la portière s'ouvrit. Lucas sortit lentement, ajustant ses appareils. Puis, à la surprise générale, Richard sortit aussi. Le milliardaire semblait déplacé dans son pantalon décontracté et son pull, une tentative évidente de s'habiller plus simplement, mais toujours empreint de privilèges. « Je t'avais dit qu'il viendrait », murmura Diana, plus pour elle-même. Zoé la fixa. « Qu'as-tu fait ?» Diana ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret que même sa sœur ne connaissait pas entièrement. Dans son petit appartement du Bronx, caché sous son lit, se trouvait un carnet rempli de notes sur des enfants comme Lucas et des hommes comme Richard Montgomery. Des années d'observation, de recherche et un plan qui avait commencé par l'acceptation d'une simple invitation à danser. Ce que Richard Montgomery ignorait, ce qu'il ne pouvait imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes bancaires illimités, c'était que Diana Johnson n'était pas seulement une serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme avec une mission, et son empire d'isolement et de privilèges allait bientôt affronter son plus grand défi, la simple vérité que certaines des plus grandes leçons de la vie ne s'achètent pas. Elles doivent être vécues. Freedom Steps opérait dans un vieil entrepôt communautaire. Des affiches artisanales décoraient les murs avec des phrases comme « ton rythme, tes règles » et « chaque mouvement compte ». Lorsque Richard et Lucas entrèrent, des enfants avec divers dispositifs de mobilité pratiquaient des mouvements libres au son d'un rythme léger. « Monsieur Montgomery » dit Diana en s'approchant, portant des vêtements simples ornés du logo du programme. « Bienvenue ». Lucas observa les enfants avec émerveillement. Une fille en fauteuil roulant tournoyait en cercle précis, tandis qu'un garçon avec une prothèse de jambe créait une séquence de pas. « Ça semble chaotique », commenta Richard, visiblement mal à l'aise. « Il y a une structure », répondit Diana. « Ce n'est simplement pas celle que vous reconnaissez. » Elle se tourna vers Lucas. « Veux-tu te joindre à nous ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais regarda son père, hésitant. « Vas-y, » dit Richard, tendu. « Je suis juste là. » Alors que Diana guidait Lucas vers le groupe, Zoé s'approcha de Richard et lui offrit une chaise. « Le premier jour est toujours le plus difficile, » commenta-t-elle. « Pour les parents, pas pour les enfants. »« Ce n'est pas une thérapie, » protesta Richard. «
j'ai engagé les meilleurs spécialistes en réhabilitation. Et comment cela a-t-il fonctionné pour Lucas? Demanda Zoé doucement. La porte du studio s'ouvrit. Une femme plus âgée entra, s'appuyant sur une canne ornée. Ses cheveux gris étaient tressés élégamment, et elle dégageait une présence imposante. « Dr. Elaine Mercer », murmura Zoé, neuroscientifique spécialisée dans la plasticité cérébrale, retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer Richard. « Monsieur Montgomery, vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois ces 2 dernières années. » Dr. Mercer, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions comment des approches non directives du mouvement affectent la reconfiguration neuronale chez les enfants ayant des défis moteurs. De la recherche? Richard fronça les sourcils. Je pensais que c'était juste un cours de danse communautaire. Diana revint, laissant Lucas explorer des mouvements avec un autre enfant. Freedom Steps est un programme pilote de réhabilitation motrice basé sur la théorie